Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour In Life. Alors, je fais la vidéo sur cette télévision et surtout une fonctionnalité en particulier. Mais avant, je voudrais revenir en fait sur la télécommande universelle là, un peu pourrie. Déjà, je rajouterai un petit défaut, c'est la pression sur certains boutons. Enfin, des fois, les boutons restent enfoncés, tout simplement. On va voir si on va le faire avec lui. Bon là j'ai de la chance, mais des fois les boutons qui restent enfoncés, bon c'est quand même pas terrible, on est obligé de faire comme ça avec le doigt pour... voilà. Sinon, alors, j'ai finalement réussi à améliorer l'histoire des boutons. Donc je vous disais avant, quand j'appuyais là ça faisait un pré-réglage. Hein. Maintenant ça y est, ça fait vraiment programme plus et programme moins. Voilà, 5, 4, programme moins, 3, ok. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que j'arrive plus à retrouver le truc du pré-réglage sur aucun bouton, là. Bon, par contre, alors, un petit problème, c'est qu'il y a un bouton OK sur le devant, là, qui va être très utile pour ce que je veux vous présenter. Alors, c'est bizarre, c'était cadré pour qu'on les voit, mais... Et toujours pas de bouton OK là-dessus. Alors donc, comme j'en avais besoin pour ce que je veux vous montrer, j'ai pris mon autre télécommande universelle, qui est celle qui va avec la télé grise. Et donc là, OK, j'ai trouvé le bouton OK qui est pas le bouton OK qui est là, je vous montre ça n'importe comment, mais le bouton EPG. Alors pourquoi, on se demande, mais bon, toujours est-il que alors déjà aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, par un putain de hasard, j'ai pas eu besoin de programmer la télécommande sur cette télé là. En fait, il m'a simplement fallu que j'appuie sur les boutons et bah ça marche tout simplement quoi. Ce qui fait donc un truc assez rigolo, hein, c'est que je peux commander les deux télés en même temps. Bon, je pense que ceux qui sont habitués, les habitués de la télé, bon, ce sera pas une grande surprise pour eux, mais voilà, bon, c'est la première fois que je fais ça de ma vie, c'est assez rigolo. Et donc c'est vraiment un putain de hasard, je sais pas, c'est les mêmes signaux, même je sais pas comment. Ce qui est d'autant plus bizarre que le code n'est pas le même. Alors je comprends pas bien comment ça fonctionne, comme quoi. Donc il semblerait que le code que j'avais tapé pour la petite télé grise, c'était celui-là. Au passage c'est formidable, 6 heures d'écran. Il me dit le code c'est 0169. Oh là là, il y a peu de chances que vous voyez, peut-être comme ça, mais bref. Alors que le code c'était plutôt dans les 0003 ou que des 0 ou 0004 pour la télé Gold Star qui est devant vous. Et pourtant, donc si je peux contrôler les deux avec celle-là, et ben c'est la même chose pour celle-là. Regardez, hop. C'est marrant, c'est plus facile hors caméra. Et faut plutôt que je pointe vers celle-là parce que la télé grise a vraiment un putain de bon récepteur. Je croyais que c'était la télécommande d'origine qui était super bonne, mais je sais pas, je pense que c'est côté la télé elle-même parce que si je pointe vers ici, normalement, hop, ça... Donc voilà, franchement je comprends pas comment ça marche. Sûrement que des spécialistes des télés, des signaux, de machin, pourraient m'en dire plus. Parce que, ouais, c'est pas les mêmes codes, mais j'arrive à contrôler les deux télés en même temps. Bon, je vais pouvoir éteindre la grise du coup. Donc du coup, alors finalement, après cette bagarre n'aura pas servi à grand chose. Parce que finalement, ce que je veux vous montrer, et que j'avais besoin de la télécommande, je vais le faire avec celle-là, quoi, l'ancienne. Voilà, j'aurais quasiment acheté la nouvelle pour rien, mais quasiment, parce qu'on aura quand même profité d'un manuel d'utilisation absolument magnifique. Est-ce que je vous ai dit comment j'ai réussi à régler le problème avec elle? Non, hein.
Donc attendez. Donc déjà je suis reparti sur le manuel en anglais. Oh putain, je fais tout dans le désordre, c'est comme d'habitude, c'est formidable. Donc ici il y a le... Je vais d'abord essayer le manual code search, mais je crois que ça n'avait rien donné. Et je crois que c'est avec l'auto code search, je sais pas si vous voyez correctement. Donc ils disent oui, si c'est un magnétoscope on met une cassette. Donc quand ils disent appuyer sur 7 et power, ce qui... C'était lui qu'il fallait faire en même temps ou c'était le truc du dessus? C'était en tout cas c'était en même temps pour le truc du manuel là où il faut faire 7 et par exemple TV1. D'ailleurs je peux pas revenir à l'ancienne configuration en mettant TV2. Je sais pas pourquoi. Donc ils mettent power. En fait il fait une recherche automatique. Donc ce qu'il est en train de nous dire là, c'est que ça clignote toutes les 2 secondes, ça clignote jusqu'à ce qu'il trouve le bon signal de la télé. En fait, quand la télé s'éteint, c'est que c'est le bon, et là il faut se dépêcher d'appuyer sur n'importe quel bouton sauf le bouton 7 pour dire c'est ce signal là que je veux, c'est bon, je valide. Donc voilà, et du coup ça a beaucoup aidé, on est sur un truc qui est bien plus compatible. Pas encore parfait, mais enfin bon. Tant pis, c'est déjà mieux, mais sauf que... Voilà, la grosse ironie c'est que je suis quand même quitte à me servir de celle-là, quoi. Ah oui, donc avant de lancer le truc, je vais vous montrer les références de cette télé. Enfin, je vais essayer parce que je ne l'avais pas fait dans la vidéo précédente, c'est normal. Elle n'était pas consacrée à cette télé. Alors ça c'est pour les curieux. Enfin, je sais même pas s'il y a vraiment la référence. Si, il y a la référence. Modèle NRCL blablabla. Donc voilà, ça c'est pour les curieux. Alors je crois qu'il y aura un petit peu trop de lumière par contre, mais bon, le focus est revenu comme il faut. Alors, il est un peu bizarre déjà ce menu là parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment mis par catégorie. On se retrouve là-dedans. Et en fait, pour avoir différentes catégories, il faut appuyer sur menu. Hop, hop, ça fait un peu fouillis, un peu bizarre. Donc mode TV pour passer jusqu'à 16 neuvième, verrouillage, ça je sais pas ce que c'est, AVL, fond bleu, c'est comme je disais dans la vidéo précédente, hein. Voilà. Et vous avez sûrement remarqué ceci. Alors j'avais déjà vu un boîtier TNT qui avait ça, un jeu ou deux intégré. Même 2 boîtiers différents, je crois. Mais j'en ai qu'un. Et donc voilà, jeu. Alors, c'est au pluriel, mais en réalité, il n'y en a qu'un seul. Et c'est ça le truc, c'est qu'on va sérieusement y jouer. Je vais faire un let's play devant vous de ce jeu qui semble pas avoir de nom parce qu'on est direct propulsé dedans. Donc, ben voilà, donc EPG. Alors, ouais, je vais peut-être vous expliquer les contrôles après. On va se mettre dedans. Donc voilà, c'est, on dirait un mélange, vous allez voir, de Space Invader, c'est d'un casse-briques, enfin, sauf qu'il faut pas casser les briques. Alors je sais pas si c'est peut-être pas Goldstar ou les constructeurs de la télé qui ont inventé ce bazar, je sais pas, il y a peut-être un équivalent par exemple sur NES, sur Atari 2600 même carrément, tant qu'on y est j'en sais rien du tout. Donc vous voyez, c'est ça que je trouve amusant dans ce jeu, c'est vraiment ce mélange des genres quoi. Merde putain, allez, va à droite. Voilà, alors donc en bas en vert c'est ma barre de vie que je perds mais vraiment très très mal, enfin comme une merde. Enfin si, je la perds très très bien au contraire. Ah putain. Donc après je vais essayer de vous montrer comment sont mes doigts là. Vous verrez que c'est tellement pas adapté. Je sais pas si sur la télécommande d'origine c'est plus agréable de jouer à ce truc. Ça a été conçu pour, mais franchement là c'est très très chiant.
Et ça aurait pas été mieux, je pense, avec l'autre. Donc, eh ben, ça va, c'est que je suis pas encore mort, moi. Alors, on dirait des cœurs, les trucs verts. J'espère que vous voyez assez bien. Alors, putain, je peux lancer une balle tous les 10 ans, là. Donc voilà, je suis déjà mort. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment je dois mettre mes doigts. Vous verrez que c'est pas pratique, c'est chiant. Alors surtout, le problème c'est que je dois me mettre dans une de ces positions pour essayer de vous montrer ça en plus de ça. Faudrait que j'essaye de voir ce qui serait le plus pratique pour vous montrer. Essayez de me mettre voilà derrière l'appareil photo et comme ça. Alors ce qui est con c'est que vous verrez pas grand chose. Sauf si je fais comme ça. Alors vous verrez que la moitié, mais tant pis. Donc start OK. Donc le bouton pour rappel il y a le bouton OK. Donc avec chaîne plus et chaîne moins, donc voilà, ça bouge le vaisseau, sachant que il y a un truc bizarre, c'est que donc normalement on va dire là c'est pour le foutre à. Et ben ça répond plus. Ah d'accord, bon bah je suis obligé de pointer devant. Ah bah oui mais attendez, si je pointe devant, vous verrez rien, non. Faut que je me débrouille. Ouais alors en fait, donc ça apparemment, on dit que ça nous met à... En fait on sait pas trop si ça amène le bazar là à gauche ou à droite. Parce que j'appuie que sur moins là, d'accord. Donc là il va à gauche. Puis il revient au milieu, puis il revient à droite. Donc là il est au milieu. Donc en théorie le bouton moins il va à gauche. Donc c'est bien parce qu'au moins c'est logique par rapport à la télécommande. Mais on est un peu perdu quand même parce que le fait qu'il revienne au centre comme ça quoi. Et donc moi j'essaye de jouer avec les deux boutons. Mais ça va se demander si c'est pas plus pratique de faire qu'un seul et d'appuyer tellement rapidement que qu'on reviendrait assez vite dans la bonne direction pour tirer sur les ennemis. Je sais pas, franchement, faut dire que j'ai pas joué des heures à ce jeu. Surtout que j'avais d'abord essayé avec les boutons de la télé. Hein. Donc en fait c'est ça d'ailleurs. Si vous y arrivez avec ça, un défi que vous pouvez vous lancer c'est de jouer avec les boutons de la télé, clairement quoi. Donc bon là j'ai perdu du temps à vous expliquer, donc du coup je suis mort. Et donc volume plus et volume moins c'est pour déplacer le vaisseau. Alors, c'est chiant, je voudrais bien vous montrer ça comme ça, mais là ça répond pas très bien. Ça répond pas. Là, est-ce que comme ça... Oh la perspective putain. En plus faut que j'essaye de garder cette merde dans le cadre. Voilà par contre le bouton moins qui est là il amène le vaisseau à gauche. Et le bouton le plus à gauche l'amène à droite. Donc c'est un peu la merde ça. D'ailleurs sur mon autre télécommande, faudrait que je l'attrape là, mais je sais pas si c'est pareil. Donc, alors putain oui, j'oublie toujours de bouger ce bordel. Donc on perd de la vie quand ils viennent, voilà, quand ils touchent en bas. Putain. Bon, faut que je rends la pointée devant la télé maintenant parce que ça répond une fois sur deux sinon. Et puis, mais vous voyez, oh là là. J'espère que j'arriverai à rattraper l'image hein, parce que sinon. Parce que le problème c'est que si je ne peux pas baisser la luminosité ou le contraste du jeu parce que ça ne marche que sur l'image, enfin par exemple les chaînes de télé tout ça, mais en fait ça n'agit pas sur l'OSD et le jeu il fait partie de l'OSD donc même si on met la luminosité le contraste à 0 ça le jeu il reste pareil.
Il n'y a que le fond bleu qui est à l'extérieur du cadre. Ouais, les cadres bleu ciel là qui va changer. Mais le jeu il va rester pareil, donc ça ne sert à rien. C'est... ouais. Alors j'aime bien la sonorité très 8 bits du truc. Enfin 8 bits voire moins d'ailleurs. Bon, c'est... moi en fait je me disais en découvrant ça, je trouvais le concept était relativement intéressant. Ce mélange casse-briques et Space Invaders. Je trouvais ça marrant. Mais putain c'est injouable quoi. J'imagine bien le champion de ce jeu, je sais pas qui ça pourrait être, un retraité peut-être. J'imagine bien un tournoi sur ce jeu, sur cette télé quoi. Ce serait vraiment trop marrant. Alors, merde, putain. Donc vous voyez un peu le problème, c'est que le pouce, je dois le déplacer souvent de là à là. Faut être très rapide quoi. Faut pas se tromper de sens, enfin voilà quoi. Bon, voilà. Bon. Oh mais je fais absolument n'importe quoi pour la fin. Ah là, ça aussi c'est chiant, c'est qu'on peut lancer une balle mais tous les 10 ans quoi. Allez hop, vous verrez quelque chose comme ça. Voilà, bon bah... game over. Eh ben, dans ce cas-là, oui, exit menu. Alors je sais plus si ce bouton exit là fonctionne là-dessus, mais je ne semble pas. Non. Menu peut-être. Le bouton menu. Effectivement. Bon bah, je crois qu'il est temps d'arrêter ce massacre. Donc effectivement, on va s'arrêter là. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Voilà, on va arrêter tout ça.